Vous pensez connaître Nelson Mandela? Vous connaissez peut-être l'homme qui a mis fin à l'apartheid ou celui qui a passé 27 ans en prison. Mais derrière cette image d'icône mondiale, il y a un être humain avec des épreuves terribles, des choix impossibles et des moments où tout aurait pu basculer. Un homme traqué, insaisissable, une cible prioritaire pour un régime qui voulait briser tout espoir de liberté. Mais Mandela, c'était bien plus que des titres ou des slogans. C'était un homme qui a traversé des épreuves que peu pourraient imaginer. À chaque étape de sa vie, il a dû affronter l'inimaginable, prendre des décisions impossibles et payer des prix que beaucoup n'auraient jamais acceptés. Dans cette vidéo, je vais vous plonger au cœur de moments où tout aurait pu s'effondrer, des histoires de courage, de sacrifice et d'humanité qui montrent à quel point le combat pour la liberté est une lutte sans compromis. Accrochez-vous, parce que là, je vais vous raconter 3 histoires qui vont vous permettre d'en connaître davantage sur cet homme. Nous sommes en 1961. Nelson Mandela est déjà un homme recherché. Depuis des années, il est l'un des leaders les plus actifs du Congrès national africain, l'ANC, l'organisation qui mène la résistance contre l'apartheid. Mais cette résistance dérange et le gouvernement sud-africain veut le faire taire une fois pour toutes. Ils émettent un mandat d'arrêt contre lui. Pourquoi? Parce qu'en plus d'organiser des campagnes politiques, Mandela prépare quelque chose de plus audacieux, la lutte armée. Pour le gouvernement, il est devenu l'homme à capturer, mais il décide de ne pas leur faciliter la tâche. Il disparaît. Pendant plusieurs mois, Mandela vit sous de fausses identités. Il est méconnaissable. Parfois, il se fait passer pour un chauffeur privé, casquette vissée sur la tête, uniforme modeste. D'autres fois, il se déguise en jardinier ou en employé quelconque, changeant constamment de logement pour échapper à la police. Cette capacité à échapper aux autorités lui vaut un surnom dans la presse, le Black Pimpernel. Ce nom fait référence au personnage de Scarlet Pimpernel, un héros de roman connu pour sauver des aristocrates pendant la Révolution française, tout en échappant à ses ennemis. Mandela devient donc cette figure insaisissable, un homme qui défie le régime malgré tous leurs efforts pour l'arrêter. Mais derrière ce surnom se cache une réalité bien plus difficile. Il doit être coupé de sa famille. Il ne voit pas ses enfants, il ne peut pas leur expliquer pourquoi il doit partir. C'est une période de solitude et de sacrifice, mais aussi de détermination. Il sait que son combat dépasse sa propre vie. Malheureusement, même le Black Pimpernel ne peut pas rester invisible indéfiniment. En 1962, après un voyage en Algérie et en Éthiopie pour obtenir du soutien militaire, il est arrêté près de la ville de Howick, dans le Natal. La police, informée par un espion, intercepte sa voiture. Il porte un déguisement et prétend être un chauffeur noir travaillant pour un employé blanc. Mais les policiers savent exactement qui il est. Cette arrestation marque la fin de sa période de clandestinité, mais elle ne marque pas la fin de son combat. Au contraire, elle ouvre un nouveau chapitre, celui de la prison, où Mandela deviendra une figure encore plus puissante de la lutte pour la liberté. Nous sommes toujours en 1962, à Johannesburg. Depuis des mois, Mandela vit dans la clandestinité. Mais malgré les risques, il continue d'organiser des réunions secrètes avec des membres de l'ANC. Ce soir-là, il a rendez-vous avec un militant local, un homme qui prétend avoir des informations cruciales sur les prochains mouvements du gouvernement. Ce qu'il ignore, c'est que ce rendez-vous est en réalité un piège. Mandela arrive sur place, vêtu simplement comme un homme ordinaire. L'atmosphère dans la maison est étrange. L'homme qui l'accueille semble nerveux, jetant des regards rapides tout autour de lui. Mandela remarque tout de suite que quelque chose ne va pas dans cette histoire, mais il choisit de rester calme. L'homme lui tend ensuite une enveloppe contenant des documents. À l'intérieur, des photos floues et des notes incomplètes. Il comprend immédiatement qu'ils ont été manipulés. Ces informations ne sont pas du tout fiables. Avant qu'il ne puisse poser des questions, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Mandela se fige, des pas lourds approchent, des voix. Il comprend qu'il est tombé dans un piège. La porte s'ouvre brutalement, la police fait éruption, arme à la main. Mandela lève les mains, un geste calculé pour éviter une escalade de violence, mais son regard reste fixé sur l'homme qui l'a attiré ici. Ce dernier évite son regard, bien évidemment, visiblement écrasé par la honte. Plus tard, il apprendra que cet homme avait vendu sa liberté en échange de la sécurité de sa propre famille. Le régime
connu pour manipuler et exploiter les faiblesses humaines, avait promis à cet homme que sa femme et ses enfants seraient épargnés s'il collaborait. Mandela, bien que profondément blessé, refuse de le condamner publiquement. Pour lui, ce n'est pas cet homme qui est l'ennemi, c'est le système, l'apartheid, qui pousse les gens à commettre l'inimaginable pour protéger ceux qu'ils aiment. Ce moment restera gravé en lui comme une leçon amère sur la fragilité des alliances, même au sein d'une cause commune. Alors qu'il est conduit dans une voiture de police, il sait que cette arrestation marque une nouvelle étape dans son combat. Pour lui, la trahison de cet homme n'est pas un échec personnel, mais une épreuve supplémentaire de l'urgence de la lutte. Mandela se promet que, peu importe les sacrifices, il ne permettra jamais à ces systèmes de diviser davantage son peuple. Ce soir-là, il ne pense pas à lui-même, mais à cet homme, à sa famille et à tous ceux qui vivent sous la pression écrasante d'un régime brutal. Nous sommes en décembre 2013. Nelson Mandela a 95 ans. Après une vie entière dédiée à la lutte pour la liberté et l'égalité, son corps est affaibli. Il lutte contre une infection pulmonaire, conséquence des années de privation en prison. Il est alité, entouré par sa famille dans sa maison de Johannesburg. L'Afrique du Sud entière est suspendue à son souffle. Chaque jour, les médias rapportent des nouvelles de son état de santé. Le monde entier attend, inquiet mais respectueux, la fin inévitable de cet homme qui a changé l'histoire. Dans ces derniers jours, Mandela est lucide par moments. Sa famille veille à ses côtés, ses enfants, ses petits-enfants et Garça Machel, sa troisième épouse. Il exprime sa gratitude pour ce qu'il a accompli, mais surtout pour ceux qui ont lutté avec lui. Ses proches rapportent qu'il semblait apaisé. Il savait que son combat personnel était terminé, mais il croyait profondément que son peuple continuerait à porter ses valeurs. Mandela n'était pas un homme de ressentiment. Il voyait le pardon et la réconciliation comme des outils pour construire un futur meilleur. Il aurait murmuré à ses proches « Je n'ai pas peur, ce n'est pas la fin, mais une transition ». Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela s'éteint paisiblement. Entouré de sa famille, la nouvelle fait le tour du monde en quelques minutes. En Afrique du Sud, des foules immenses se rassemblent spontanément pour chanter, danser et pleurer leur héros. Mais Mandela lui-même n'aurait pas voulu qu'on s'arrête à sa mort. Pour lui, son héritage devait se transmettre dans les actions et les valeurs de chacun. Sa fin n'était pas une tragédie, mais un rappel que chaque vie, aussi courte ou longue soit-elle, peut être un vecteur de changement. Il a montré au monde que le pardon, la résilience et les sacrifices peuvent transformer non seulement un pays, mais toute l'humanité. Ces trois histoires révèlent un Nelson Mandela bien différent de l'icône que nous connaissons. Que ce soit en échappant aux autorités, en affrontant une trahison ou en faisant face à sa propre mort, Mandela nous enseigne une leçon universelle. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à continuer malgré elle. Alors, dites-moi, laquelle de ces histoires vous a le plus marqué ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager pour que son héritage continue de vivre.